Bonjour, on va résoudre l'exercice 36, page 244. Donc voici cet exercice ici. Donc dans la question 1, on demande de reproduire en vraie grandeur la figure ci-dessous. Alors on voit que cette figure est composée de deux quadrilatères et que ces quadrilatères ont des côtés opposés qui ont la même longueur, c'est codé ici, et par conséquent, comme ces quadrilatères sont clairement non croisés, on le voit sur la figure, ces deux quadrilatères sont des parallélogrammes. Donc on a deux parallélogrammes à construire, sachant que ces parallélogrammes ils partagent ici un côté de 6,8 cm, donc qui est le côté BC. Alors on y va, on fait ça avec Carmetal. Donc on lance Carmetal, il est là, voilà, et on va aller en arrière, je ne sais pas pourquoi il y a ça ici, on efface tout, bien. On va nommer à partir de 1, voilà. Et donc on va commencer nous par faire le côté AB qui fait 5,5 cm. Donc on prend l'outil segment de longueur donnée et on fait un segment de... Alors je suis en pointillé, je vais annuler, je vais le prendre plutôt d'aspect normal. Donc on recommence. Je fais donc un segment ici et j'entre ici 5,5. 5,5 pour ce côté AB. Je peux dézoomer un peu ici, voilà ici pour mon parallélogramme. Alors vous voyez que on a un segment de longueur donnée, on peut encore un peu bouger si on le souhaite. Voilà, donc ensuite on a un angle de 125 degrés ici qu'on va faire, donc avec l'outil angle de mesure donné, on fait ici cet angle qui mesure 125. Voici, donc on peut, si on le souhaite, clic droit et replacer correctement le point A pour avoir quelque chose qui ressemble plus à la figure donnée sur le livre. Voilà. Ensuite, il faut aller chercher 6,8 cm. Alors ici, on est obligé de faire ça au compas ici. Donc au compas, avec l'outil cercle de rayon donné, on va prendre une longueur de 6,8. Ce qui me donne ici le point C correspondant. On peut ensuite masquer le cercle et masquer l'angle également pour ne tracer que le segment BC. Si on veut maintenant faire apparaître l'angle, on prend l'outil angle classique et on fait apparaître l'angle ici qui fait donc 125 degrés. Donc voici. Ensuite, on a 108 degrés de l'autre côté. Alors on va faire un angle de 108 degrés ici en B, donc 108. Prévisualisation et on entre 108. Donc comme précédemment, on utilise l'outil cercle de rayon donné pour faire 6,3, non 6.3 dans le logiciel, 6.3 ici pour aller chercher le point correspondant. On peut donc masquer ceci et tracer le segment. Voilà. Pour l'angle, on va utiliser la couleur rouge, donc on va prendre ici du rouge et on va faire 108 degrés ici. Donc on va faire apparaître cet angle. Voilà. Ce qui me donne cette figure. Alors je peux encore un peu, j'ai encore un peu de marge ici pour faire bouger comme ça. Voilà. Alors ensuite il s'agit de terminer les parallélogrammes ici. Alors on peut le faire par exemple au compas. Donc dans la mesure où on connaît les longueurs ici, on peut les prendre avec l'outil cercle de rayon donné. Donc reporter le 6.3 à partir d'ici. Non, alors j'ai raté. Je recommence. Voilà, 6.3. Et ensuite, à partir du point... Alors, ce n'est pas le point D ici. Il l'a mal nommé, donc on va faire un clic droit et le nommer E ici. Donc à partir du point E, on va aller chercher 6,8 cm. 6,8 et ça me donne ici le point. Alors oui, j'ai appuyé sur la virgule et effectivement il faut utiliser le point parce que ici, voilà, c'est un logiciel comme beaucoup de logiciels, il faut utiliser le point à la place de la virgule qui est utilisée pour autre chose. Donc c'est 6.3, non 6.8.
Voilà, et donc ici, on a les longueurs correspondantes. Donc on n'a plus qu'à... Donc là encore, ce n'est pas le point D, c'est le point F. Alors je suis pas... J'ai commencé du mauvais côté, mais qu'importe ici, donc je vais l'appeler F. Donc voilà ici pour ce parallélogramme à droite. On va maintenant faire la même chose ici. Alors on pourrait le faire pour changer avec des parallèles. Donc on va prendre l'outil parallèle et faire parallèle à cette droite passant par C et à cette droite passant par A. Ce qui me donne ce point ici, qui lui s'appelle D, et lui c'est bien le bon point. On peut donc masquer ici et terminer le parallélogramme ici. Voilà, bon. Alors on pourrait s'amuser ici, entre guillemets. Alors je fais un clic droit, voilà. Dans l'aspect, pour avoir ici la longueur, et puis on va coder ici, par exemple ici, on va coder avec 3 tirés ici, le refaire ici. Ensuite, ici, on va mettre un trait. Ici aussi. Ici, on va faire afficher la longueur, à savoir 6, 8. Ici, c'est une troisième longueur, donc on va prendre 2 traits. 2 traits. Et ici, un trait. Et là, on va faire également afficher la longueur, 5, 5. Donc voilà ici la figure avec ces différents éléments. Voilà. Donc compléter la figure en traçant le parallélogramme ABEG. Donc ça c'est la question petit 2. Donc ABEG, bon, on voit qu'il faut tourner autour de la figure. Donc le point G va être ici, ABEG. Bon, alors là encore on pourrait le faire soit au compas, soit avec des parallèles. On va le faire ici au compas. Donc on va chercher ici. Donc comme ça c'est 6, 3, il se retrouve ici 6, 3. Et ici, comme il y a 5, 5 ici, il va se retrouver là. Donc 5, 5 ici. 5.5. Donc voilà le point ici correspondant. Et on n'a plus qu'à tracer. On termine le parallélogramme. On obtient donc ici cette figure. Voilà. Donc, on a donc fait la question 2 et question 3. La construction obtenue ressemble à un dessin en perspective cavalière d'un solide. Alors, bon, typiquement ici, ça ressemble à, enfin, ça ressemble à la construction en perspective cavalière d'un pavé droit. Donc ici, on va répondre à cette question dans le notebook et on va mettre ici petit 3. La construction obtenue, petit 3, la construction obtenue ressemble à la représentation d'un pavé droit. La représentation d'un pavé droit. Si on préfère, on peut dire un parallélépipède rectangle, c'est synonyme. Donc la construction obtenue ressemble à la représentation d'un pavé droit en perspective cavalière. Donc c'est la perspective mathématique en perspective cavalière. Donc c'est la perspective mathématique dans laquelle, si des droites sont parallèles en réalité, en vrai, elles sont parallèles sur le dessin. Alors qu'en perspective non cavalière, dans les perspectives par exemple qu'on utilise en art, il y a des points de fuite. Et donc quand il y a des parallèles en vrai, elles ne sont pas parallèles sur la représentation. Mais ça c'est en art, en mathématiques en général, ou très souvent, on utilise la perspective cavalière dans laquelle s'il y a des parallèles en vrai, eh bien elles sont parallèles sur la représentation. Donc, par exemple ici, ces deux arêtes en vrai sont parallèles. Sur la représentation, elles sont également parallèles. Ce qui ne serait pas vrai si on prenait une perspective du genre de celle qu'on utilise dans les tableaux, par exemple.